Bonjour, je vous propose cette boîte cadeau, très facile à faire, pour toute occasion, hein. Pourquoi pas pour la Saint-Valentin, puisque ça va bientôt être la Saint-Valentin, enfin encore pas tout de suite, mais des fois c'est bien de préparer avant. Donc, cette petite boîte, elle s'ouvre tout simplement comme ça, et hop, voilà, vous avez la boîte à l'intérieur. Donc vous y mettez ce que vous voulez, des chocolats, vous pouvez y mettre des petites scraps bidules, vous pouvez mettre du maquillage, enfin voilà, c'est vraiment une boîte pour toutes les occasions. Donc c'est parti, je vous donne les mesures. Alors ce papier là, moi je l'avais acheté l'année dernière, ou ouais l'année dernière je crois. Je l'ai beaucoup aimé ce papier et du coup bah, je continue, hein. Donc c'est celui-ci, j'ai panaché celui-ci et celui-ci, relax. Voilà, les deux là, parce que bon, ils vont bien ensemble hein, quand même. Et du coup, vous voyez, comme j'ai pris une feuille 30-30, elle est déjà, voilà, il n'y a pas besoin à la limite de la décorer plus, enfin, mais il faut rester sobre sur la décoration. Donc c'est très bien. Donc, il vous faudra un papier qui fait 30,5 de longueur sur 10 cm de largeur. 30,5, 10 cm de largeur. Sur vos 30,5, vous allez plier. Alors, parce que j'en ai déjà fait. En fait, avec une feuille 30,5, vous pouvez faire 2 boîtes. Donc, du coup, vous allez prendre votre feuille comme ça et vous allez plier à 13,9. 13,9. Voilà. 13,9. Je reprends mon papier de l'autre côté et pareil. Je plie à 13,9. Donc, quand j'ai plié, eh ben, je fais mes plis, hein, j'écrase mes plis. Bon, ça, je l'ai déjà fait pour ma part. Voilà, et ça vous fait ça. Et là, vous allez mettre la boîte qu'on va faire tout de suite. Donc, pour la boîte, il vous faudra un papier de 14 cm sur 18,5. Moi, je vais reprendre la même boîte, le même papier. Donc, 14 cm, 18,5. Donc, moi, je vais déjà faire 18,5. Hop, voilà. Sur 14. Et puis, tout autour de ce rectangle-là, vous allez plier à 2,5. Donc, à 2,5, vous pliez, vous faites des plis. Alors, on plie. Vous pliez sur les 4 côtés. Donc, j'écrase mes plis. Je vais prendre mon... Et alors, j'écrase tout avec un plioir. Et voilà. Et quand j'ai tout plié, je vais venir couper. Vous voyez, vous avez des petits carrés là. Alors, vous ne coupez pas tout, bien sûr, hein. Donc, pour former une boîte, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau? Ça y est, j'ai retrouvé mes ustensiles. Donc, en fait, vous allez venir couper, là, le petit trait droit, là. Vous voyez? Vous allez aller jusqu'à... Vous allez ouvrir, en fait. Juste ça. Vous faites juste comme ça, là. Juste un trait. Et puis, vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Vous allez jusqu'à la première pliure. Voilà. Ça vous fait ceci. OK? Et vous faites pareil de l'autre côté. Les 2 petits carrés, vous les ouvrez sur un côté. Voilà. Et de l'autre côté, pareil.
Et vous pouvez couper un petit peu en biseau, c'est-à-dire un tout petit peu, vous enlevez, hop. Ben, si je vous montre pas, ça va pas aller. Hein. Voilà, moi je coupe un petit peu de côté pour pas que ça gêne quand on va rabattre nos petits carrés. Juste comme ça là, hop. Et quand vous avez fait tout ça, ben, vous formez votre boîte. Donc vous mettez de la colle sur vos deux petits carrés là. Alors, moi je vais prendre cette colle là. Et vous venez les rabattre. Vous faites comme ça là. Et hop. Voilà. Vous essayez bien que ça soit bord à bord. Voilà, je me suis plantée, donc il faut que je recommence. Alors, hop, bord à bord quand même, ça serait mieux. Voilà, j'ai voulu les coller les deux ensemble, les deux en même temps. Voilà, vous collez comme ça. Donc à l'intérieur, vous avez vos petits trucs là. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop, je mets de la colle. J'essaie d'être assez généreuse sur la colle parce que il ne faudrait pas que la boîte... Je colle. Alors, je vais coller juste un côté. Voilà. Et je colle de l'autre côté. Je mets bien bord à bord. Et voilà. Une boîte. Cette boîte après... Alors, moi, je vais regarder. Je vais prendre... Ça sera mon devant. Alors... Moi, je ne vais pas coller tout de suite parce que je voudrais, vous voyez, je voudrais faire un peu la même chose que ça. Donc, si je colle ma boîte, je ne peux plus mettre de tampon. Ça va être un peu compliqué. Alors, du coup, je vais vous expliquer pour faire la boîte. Donc, vous allez coller votre boîte, vous allez mettre de la colle, tout là, et vous allez mettre un ruban. Parce que... Pour fermer votre boîte, vous avez besoin d'un ruban, d'accord? Donc, je colle partout, je fixe mon ruban, je le mets bien au milieu de ma boîte et je place ma boîte, hop, on va dire qu'elle est collée, d'accord? Voilà, on va dire que ma boîte est collée. Ça, c'est fait. Et pour le dessus de ma boîte... Je vais prendre, alors, soit vous faites une étiquette, soit vous faites, si vous n'avez pas ce papier-là, vous allez peut-être recouvrir le couvercle. En tout cas, il vous faudra quelque chose au-dessus. Et, vous voyez, par exemple, là, moi, j'ai mis ce cœur, là. Et en dessous, j'ai fait pareil. J'ai collé mon cœur. Bon, j'ai surtout, je l'ai mis en 3D. J'ai mis de la mousse 3D. Et j'ai collé mon ruban en dessous, voilà, d'accord, il est juste en dessous, je vous le montre, mais je ne veux pas tout détruire, mais voilà, il est juste collé en dessous, voilà, ce qui va me permettre, puisque j'ai mon ruban qui est sous ma boîte, et ce ruban là qui est sous mon embellissement, là que j'ai fait, et ben de faire un petit nœud, voilà, tout simplement, le petit nœud, et hop, une petite boucle. Alors, je ne sais pas si je les fais pas à l'envers, mes boucles, mais bon, c'est pas grave, voilà. Et ça vous fait ça. Libre à vous de... Moi, c'est vrai que j'ai laissé très sobre ma boîte. Libre à vous de... Vous pouvez très bien la faire tout en blanc et puis après recouvrir d'un autre papier pour... parce que bon, ça reste du papier assez fin. Hein, c'est pas non plus... voilà, hein, c'est pas rigide, quoi. C'est pas... C'est du papier 30-30, donc du coup... ces deux papiers-là, ces deux choses-là, ça venait
ça venait de cette feuille-là, vous voyez, ces petites choses-là. Donc moi, j'en ai coupé. Et puis du coup, ça a fait ma... Ça fait ma décoration, en fait. J'ai pris un tampon, alors c'est de Créa Plaisir, parce que j'avais fait une commande et il m'avait fait un cadeau. Donc c'est celui-ci, où c'est marqué Positive Attitude. Je trouvais que c'était bien pour le début d'année. Positive Attitude, c'est sympa, voilà. Et puis j'ai mis des petites perles là, donc c'est des petites perles de chez Action. On a toute l'année, celles-là, vous les retrouvez assez facilement. Et le ruban d'ailleurs, c'est un ruban que j'ai trouvé cette année. Hein. Je veux vous le montrer. Il était dans les affaires de Pâques de cette année. Là, en ce moment, ils sont en train de remettre des rubans. Et il y avait celui-ci et j'aimais beaucoup parce que du coup, ouais, c'est de ce côté-là. Marron comme ça, je trouve que c'est sympa. Voilà. Parce que ça va avec tout le marron en fait. Hein. Voilà, ça change du rouge et tout, et puis voilà, c'était bien. Des cœurs rouges tout le temps, ou du rose, là ça changeait un petit peu. Voilà, des petites boîtes vite fait, et puis ça peut faire un joli petit cadeau à offrir. Et puis à l'intérieur, bon moi c'est blanc, mais vous avez des papiers où c'est recto verso, mais à l'intérieur vous pouvez mettre un petit papier de soie. Et voilà, hein, et le tour est joué. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.